Qu'est-ce qui a changé, patient Parfendom, dans la posture, ou du moins dans les positions de Volodymyr Zelensky? Comment réussit-on l'exploit de passer d'un chef d'État légitime qui refuse de négocier avec la Fédération de Russie, d'un chef d'État illégitime et qui ne veut pas négocier avec la Fédération de Russie, mais directement avec Vladimir Poutine? Premièrement, il serait un peu, j'allais dire, incongru de penser que c'est M. Zelensky qui réfléchit, pense et dit ce qu'il a à dire. Non. Ce n'est pas Zelensky qui souhaite aujourd'hui échanger directement? Non, ce n'est pas Zelensky. Qui souhaite échanger avec Poutine. Ce sont ses maîtres qui l'ont poussé dans cette guerre absurde où il détruit son pays. Où il a fait de son pays un véritable laboratoire pour les expérimentations de choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Qui lui ont dit maintenant que sur le terrain, on est en train de perdre la guerre et qu'on n'est plus sûr des financements parce que Trump a décidé de ne plus continuer, n'est-ce pas, à mettre à disposition de ces mercenaires qui attaquent, de l'OTAN qui attaquent la Russie, ces financements-là. Il faut donner l'impression que c'est toujours nous qui sommes à la manœuvre. À partir de ce moment, alors que ce même Zelensky a fait signer une loi qui interdisait toute négociation avec Poutine, qui considère comme un criminel, subitement, il est prêt. Depuis octobre 2022, on parle d'un décret ukrainien en vigueur, et le décret est toujours en vigueur, qui interdit tout dialogue avec Vladimir Poutine, tant que Volodymyr Zelensky, ou du moins tant que le président russe est au pouvoir. Voilà. Donc, subitement, qu'est-ce qui s'est produit en tout temps? On ne peut pas comprendre. Ce qui s'est produit en tout temps, c'est qu'ils sont en train de perdre la guerre. Et ils n'ont plus le soutien qu'ils avaient avant à Washington, qui leur donnait toutes les prédispositions pour continuer à faire tout ce bruit dans les médias. Et là, on voit qu'avec l'USAID, près de 707 médias ukrainiens étaient soutenus par les perfusions de l'argent de l'USAID. On va revenir plus tard sur les expérimentations, n'est-ce pas, sur des singes, sur des souris, pour les transformer les mâles en transgenres. On verra ça plus tard. On a parlé des recherches biologiques, les armes biologiques développées grâce à cette aide, à ces financements américains. Maintenant, dans le fond, M. Nguené, mais ce n'est pas celui qui perd la guerre qui pose des conditions de la fin de la guerre. Donc, normalement, Zelensky n'a pas du tout, au-delà de Zelensky, l'Ukraine même et l'OTAN n'ont pas la possibilité aujourd'hui de poser les conditions de dialogue pour la fin du conflit. Parce qu'ils ont perdu. Quand vous parlez de conditions, voici ce que Zelensky dit. Oui, il faudrait qu'on échange, mais il faudrait qu'autour de la table des négociations, il y ait au moins 4 acteurs, patient Parfendom. Qu'il y ait l'Ukraine, qu'il y ait la Fédération de Russie, les États-Unis, mais également l'Europe. Pourquoi l'Europe? Parce que selon lui, l'opération spéciale militaire se déroule en Europe. C'est du bavardage, on appelle ça du bavardage. Ce sont les gars de Deep State qui sont mis en mal, qui sont en difficulté aujourd'hui aux États-Unis, qui lui ont dit, va le dire pourquoi. Parce que, de toute façon, les négociations ont déjà commencé. Ce n'est pas parce qu'on veut parler de ça ouvertement. Les négociations ont déjà commencé entre les équipes de M. Trump et l'État russe. Les négociations ont déjà commencé. Et vous voyez très bien. On ne va pas exclure l'Ukraine, patient Parfendom. Non, il n'y aura pas d'Ukraine. On va leur imposer ce qu'on aura décidé. Comment vont-ils négocier une paix en Ukraine sans les Ukrainiens? On va leur... Quel Ukrainien? Est-ce que les Ukrainiens sont d'accord pour faire cette guerre? Vous ne voyez pas comment on arrête les Ukrainiens dans la rue pour les amener à l'abattoir au niveau du front? Vous ne voyez pas les Ukrainiens se débattent, lutter même souvent pour nous, par rapport à ces agents recruteurs pour qu'ils amènent les Ukrainiens, n'est-ce pas, au front comme du bétail. Les Ukrainiens ne sont pas d'accord avec cette guerre, sauf que les partis politiques ont été interdits d'opposition. La société civile complètement muselée. Rien. Et ça, avec l'accord de l'Europe, avec l'accord des Britanniques. Quel est l'intérêt des Britanniques à continuer à fournir les armes et les moyens pour faire la guerre en Ukraine? L'intérêt de M. Macron, c'est quoi? La France. Quel est l'intérêt de la France de continuer cette guerre-là? Donc, il y a un autre volet d'un autre groupe, n'est-ce pas, qui, sous l'administration Biden, ont décidé d'infliger
une défaite stratégique à la Russie. Ils n'y sont pas parvenus. Donc je dis qu'aujourd'hui, le camp qui a perdu ne peut pas, n'est-ce pas, exiger et dire que ce sont ces clauses-là sur lesquelles on va discuter pour mettre fin à la guerre. Non. Donc pour vous, on peut négocier une paix en Ukraine sans les Ukrainiens et sans l'Europe. Qu'est-ce que vous appelez sans les Ukrainiens? Sans les Ukrainiens, c'est qui? M. Zelensky n'est même plus président d'Ukraine. Il est illégitime, il est illégal. Donc on parle de quoi? Ce n'est pas lui qui... Il y a une loi martiale en vigueur tout de même. On ne va pas organiser les élections donc nous sommes face à une dictature. Dans un contexte nous sommes donc face à une dictature de M. Zelensky et de ses amis. Le contexte n'est pas favorable pour une élection, en tout cas. Je dis que nous sommes dans une dictature dirigée par M. Zelensky et ses amis qui l'ont accompagné jusque-là. Malheureusement, le gros de celui qui tenait cette architecture des États-Unis font défaut. Et à partir de ce moment-là, c'est le groupe LGBT wokisme mondial qui continue de dire à Zelensky, vas-y, faites dans la surenchère, sachant pertinemment que dans les négociations qui ont déjà été enclenchées, et l'Europe, et M. Zelensky, et leurs amis de l'OTAN seront exclus du jeu. Quand la Russie et les États-Unis, dont M. Trump, auront fini de s'accorder sur la nature, n'est-ce pas, de la paix qu'ils voudront imposer à l'Ukraine, on va appeler M. Zelensky comme un petit chiot. On va dire, assieds-toi là. Voilà ce qui a été décidé, point final. Donc, il fait un peu la surenchère pour se donner l'impression qu'il a encore une force, une capacité d'imposer, n'est-ce pas, le point de vue prétendument ukrainien au niveau de ce qui est en train de se préparer comme modalité pratique de négociation. Donc, ne dormons pas sur l'amplification de ce narratif propre, n'est-ce pas, aux amis du monde anglo-saxon de M. Biden. Ils ont perdu la guerre. L'Ukraine ne compte plus grand-chose. D'ailleurs, vous avez écouté M. Trump. Oui, d'accord, je vais continuer à fournir les armes, mais elles devront être payées rubis sur 11 sur la base, sur les minéraux que vous avez sur votre sol. Alors, 70% de ces minéraux qui ont été, dont M. Zelensky tente de vendre à Trump aujourd'hui, sont dans les zones qui sont déjà contrôlées par la Russie. Donc, en termes de monnaie de change, il n'a plus rien. Donc, je continue de dire que c'est un homme affaibli, c'est un criminel. Normalement, dans un pays sérieux, on devait prendre et M. Zelensky et l'ensemble de tous ces brigands qui l'ont accompagné, les Bogdanov, etc., et les passer par les armes. Parce que ces gens-là, ce qu'ils sont en train de commettre en Ukraine, c'est séquestrer un pays et envoyer toute une jeunesse de ce pays-là à l'abattoir. Et c'est tellement dangereux, ce type est tellement dangereux parce qu'il a été soumis à un ordre international qui est complètement contre nature et qui a pour vocation de créer un chaos généralisé dans le monde pour imposer au monde un certain nombre de données civilisationnelles qui ne sont pas de l'ordre de ce que nous avons aujourd'hui. Mal leur en a pris, malheureusement pour eux, il y a un retournement de situation parce que M. Trump n'est pas d'accord, parce que de plus en plus, les voix se lèvent à travers le monde pour dire cette histoire de LGBT, de transgenre, de wokisme, on maintenant dit de fluide, ça, on peut passer allègrement de quelque chose à une autre chose. On peut être un homme aujourd'hui, une femme demain, après-demain, être homme et femme au même moment. Ça, le monde libre, la véritable communauté internationale n'en veut pas. Les peuples du monde ne veulent pas de cette folie qui s'est emparée, babylonienne, qui s'est emparée des dirigeants occidentaux. Et M. Zelensky n'est qu'un pion de cette grande architecture qui voulait imposer à l'ensemble de notre planète des données et des comportements et des pratiques qui vont à l'encontre complètement de ce que Dieu a donné à l'être humain, de la nature elle-même. Donc, à partir de ce moment-là, M. Zelensky peut continuer de s'agiter. Il ne vous représente plus pas grand-chose. Et vous verrez dans la suite de cette affaire-là, les Russes ont le triomphe modeste. On voit très bien qu'ils ont le triomphe modeste. Ils n'osent pas dire à qui veut l'entendre qu'ils sont en train de gagner la guerre. Ils tentent de dire que de toute façon, nous allons enfin pouvoir discuter mais ils savent pertinemment qu'ils ont gagné la guerre et tout le monde libre sait aujourd'hui que la Russie a gagné cette guerre-là. Voilà.